Xabi Alonso débarque au Real avec un rêve FOU, voler le meilleur milieu du monde. Mais Florentino Pérez devra briser un tabou pour y parvenir. Pendant ce temps, Kylian Mbappé envoie un message clair à son futur coach. Au Real, il veut être l'épicentre absolu. Et certains coéquipiers ne vont pas aimer ça. À Barcelone, c'est la révolution. Lamine Yamal s'apprête à hériter d'un numéro légendaire, pendant que Hansi Flick active son plan secret pour recruter un monstre défensif. Mais attention, 6 joueurs vedettes pourraient quitter le camp nou cet été, et certains noms vont vous surprendre. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato explosif. #TeamMercato. Le Real Madrid prépare sa mue. Après une saison 2024 à 2025 jugée insuffisante, Florentino Pérez a donné les clés du vestiaire à Xabi Alonso, fraîchement auréolé de son succès à Leverkusen. Et pour son grand retour à la Maison Blanche, l'ancien maestro du milieu a une ambition claire, rebâtir un entrejeu de domination totale. Parmi les cibles annoncées, Rodri fait figure de rêve, presque impossible. Véritable colonne vertébrale de Manchester City, Ballon d'Or en titre, l'Espagnol est surveillé de près par le Real. Selon Cadena Ser, l'opération n'est pas impossible, mais reste hautement improbable à ce stade. Néanmoins, l'intérêt est réel, et le club madrilène veut tester les limites de l'intransférable. Si la piste Zubimendi reste chaude, elle se heurte à l'ombre insistante d'Arsenal. Alors Pérez songe à frapper un grand coup, faire revenir le meilleur milieu du monde en Liga. Avec les arrivées déjà actées de Dean Huijsen et Alvaro Carra, le Real Madrid pose les fondations d'un projet ambitieux. Et si Rodri s'ajoute à l'équation, l'ère Xabi Alonso pourrait bien commencer avec fracas. Au Real Madrid, si Xabi Alonso décide de jouer avec une pointe, c'est Mbappé qui doit être cet homme. Ce sont là les propos de Marca qui s'est prononcé sur la bonne prestation de Kylian Mbappé lors du match entre le Real Madrid et Séville en Liga. Mbappé continue de montrer qu'il mérite d'être l'épicentre indiscutable du Real Madrid à l'avenir, explique pour sa part Relvo, aussi tranchant dans son analyse, une équipe morte contre 10, puis contre 9. À cette hauteur de la saison, il n'y a plus vraiment de conclusion à faire et c'est la réalité de ces dernières semaines. Vinicius, Bellingham ou Rodrigo peuvent se fâcher, ce Real Madrid, ce fut le Real Madrid de Mbappé. Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui pense que le projet du Real Madrid ne doit pas se construire autour de lui. Il doit être l'épicentre du jeu offensif. Si Xabi Alonso décide de jouer avec une pointe, c'est Mbappé qui doit être cet homme. Avec 2 pointes, le français et un autre. Le message est clair pour Xabi Alonso avant son arrivée en Espagne, Kylian est l'homme autour duquel le jeu du Real Madrid va se construire. Pour de nombreux médias, les bonnes prestations de l'ancien Parisien contrastent avec les mauvaises performances de certains de ses coéquipiers, encore ciblés par de vives critiques. Lamine Yamal va changer de numéro la saison prochaine et succéder à des légendes du Barça. Le phénomène Lamine Yamal va changer de numéro la saison prochaine et aura l'un des plus mythiques de l'histoire du football. C'est le joueur du moment sur la planète football. Lamine Yamal est en train d'enchanter ce sport depuis plusieurs matchs et est en train de faire halluciner les fans du monde entier. Inter Milan, Real Madrid, Espagnol Barcelone, Villarreal, tous ont subi la magie du crack espagnol. Ces grandes performances font tellement parler que plusieurs supporters et médias commencent à placer le jeune joueur de 17 ans comme favori pour le Ballon d'Or. Au vu de ses performances de très haut niveau, nombreux sont ceux qui comparent le Blaugrana à un certain Lionel Messi, toute proportion gardée. Et en parlant du génie argentin, Lamine Yamal va continuer d'écrire son histoire avec l'une des signatures du meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone. La saison prochaine, l'actuel numéro 19 va prendre le 10. Le 13 juillet prochain, lors de son 18e anniversaire, lors de sa prolongation de contrat, Lamine Yamal présentera la nouvelle tunique du club catalan avec son nouveau numéro. À Barcelone, mais aussi dans le monde du football, le numéro 10 est iconique. Le Barça a eu Ronaldinho, Romario, Diego Maradona ou encore George Hagi qui l'ont porté. Désormais, l'Espagnol va suivre cette lignée et va tenter de continuer d'écrire sa fabuleuse histoire avec ce numéro 10.
De ce que montre l'adolescent, il sera prêt à assumer ce numéro et les responsabilités qui iront avec. Une excellente chose pour le FC Barcelone et son sponsor Nike vu le nombre de maillots qui seront vendus. Flick passe à l'action pour attirer un grand défenseur. Suite à la conclusion de la saison et au nouveau titre de Liga remporté par le FC Barcelone, les yeux se dirigent déjà vers le mercato d'été, le club se montrant déterminé à recruter un défenseur allemand. Tout au long de la saison, l'entraîneur allemand du FC Barcelone, Hansi Flick, a démontré un professionnalisme remarquable, confirmant sa réputation d'entraîneur invincible en finale, comme l'ont montré les victoires contre le Real Madrid en Coupe du Roi et en Supercoupe. Malgré une grande confiance accordée à son effectif principal, sur lequel il s'appuie régulièrement, Flick ne cesse d'observer d'autres joueurs prometteurs, même lorsqu'ils sont fortement courtisés par de grands clubs. C'est notamment le cas du défenseur de Jonathan Tah, évoluant en Bundesliga. Jonathan Tah, reconnu pour sa solidité tactique et son adaptation, est l'une des priorités de Flick depuis l'été dernier. Après un premier refus du Bayer Leverkusen, les discussions avec le joueur se sont poursuivies. Son contrat expirant le 30 juin, le défenseur a confirmé son départ, bien que sa venue au Bayern semble presque assurée en Allemagne. Cependant, il n'a pas encore signé avec qui que ce soit et espère toujours porter le maillot du Barça. Flick considère Tah comme un choix idéal pour renforcer une défense barcelonaise, parfois fragile, en particulier en fin de saison. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, Tah serait prêt à attendre un peu plus longtemps. La réalisation de ce transfert dépendra de la gestion des départs au sein de l'équipe, le club devant faire de la place. Représenté par Pini Zahavi, Tah reste déterminé à faire de Barcelone son premier choix. 6 joueurs pourraient quitter le navire cet été. Le FC Barcelone pourrait perdre 6 de ses joueurs lors de ce prochain mercato estival. Explication. Je sens que l'année prochaine, nous devrons travailler de plus en plus dur pour gagner plus de titres. Je veux plus de titres. Notre idée, c'est que l'on peut s'améliorer, évoluer. Tels étaient les propos d'Hansi Flick dimanche soir, après la défaite anecdotique de son équipe face à Villarreal. Déjà sacré depuis jeudi dernier et ce derby barcelonais, le FC Barcelone prépare donc la saison prochaine. Depuis quelques semaines déjà, la presse locale explique que Joan Laporta et Deco devraient avoir un peu plus de marge de manœuvre pour recruter cet été, notamment parce que les travaux réalisés depuis des années maintenant ont permis de se mettre en règle vis-à-vis du fair play financier de la Liga. Tout comme cette dernière a un peu desserré la vis et va offrir un petit peu plus de liberté à ses clubs pour qu'ils puissent se renforcer. Ces dernières semaines, il est notamment question de joueurs comme Luis Diaz, Liverpool, Marcus Rashford, Manchester United, et même Emiliano Martinez, Aston Villa, qui intéressent sérieusement le Barça selon la presse argentine. Des joueurs convoités. Mais forcément, il y aura aussi des départs, visant surtout à renflouer les caisses. Au total, jusqu'à 6 joueurs pourraient partir cet été si on se fie aux informations du journal Relevo. Ansu Fati est le premier candidat à un départ, dans la mesure où il n'est ni dans les plans du club, ni dans ceux d'Hansi Flick. Un indésirable, en somme. Vient ensuite le cas Pablo Torre, peu utilisé par le coach allemand également, mais que le Barça voudrait vendre avec une option de rachat pour pouvoir le rapatrier en cas d'explosion dans son nouveau club. Andreas Christiansen est aussi un joueur qui pourrait faire l'objet d'une vente, lui qui n'a que très peu joué cette saison à cause de pépins physiques récurrents. Viennent ensuite 3 joueurs qui comptent pour Hansi Flick mais qui vont aussi recevoir des propositions intéressantes, Ronald Araujo, Eric Garcia et Fermin Lopez. Ce dernier a déjà recalé des propositions saoudiennes, mais risque de voir des cadors anglais venir toquer à la porte et le Barça sait qu'il y a danger. Affaire à suivre.